Aujourd'hui, je découvre pour vous la compagnie de croisière Disney Cruise Line, mais plus particulièrement le bateau Wish. Suivez-moi.
Je reviens tout juste de ma croisière avec Disney Cruise Line, plus précisément sur le bateau Wish, et nous avons pris une petite croisière de 5 jours, 4 nuits, en fait, qui partait de Floride, de Port Cap Canaveral, et on se dirigeait par la suite vers Nassau, Bahamas. Et pour finir, on allait sur l'île privée de Disney, soit Castaway Cay. Et ensuite de ça, on avait une journée en mer et on revenait. On a pris une petite croisière, en fait, c'était vraiment pour découvrir le tout nouveau bateau de Disney, soit le Wish. Alors, en fait, Disney avait 4 bateaux avant ça. On parle du Magic, du Wonder, du Dream et du Fantasy. Et ils ont rajouté à leur flotte le Wish. Alors, en fait, c'est un bateau qui a été commandé en 2016 et qui a été construit par l'Allemagne et sorti, en fait, sur les eaux en 2022. Donc, le bateau a pas tout à fait 1 an. En fait, il vient d'avoir 1 an de construction, mais sur l'eau, c'est à partir de juin qu'il va avoir son 1 an officiel. Alors, un peu plus d'histoire par rapport à ce bateau-là, au bateau Wish. En fait, c'est un très, très gros bateau. On parle qu'il pèse environ 140 000 tonnes et il a une longueur de 341 mètres. Ça fait 1119 pieds de longueur. Alors, c'est un très, très gros bateau pour une largeur de 39 mètres, soit 128 pieds. Et pour une hauteur de 67 mètres. Donc, pour de vrai, quand vous êtes d'en bas, là, vous le regardez de très, très haut. Le bateau, c'est incroyable. C'est un mastodonte. Ensuite, on peut avoir un équipage de 1555 personnes. Et le nombre de cabines se résume à 1254 cabines en tout sur le bateau. Le bateau peut contenir 5555 passagers. Et il a 15 niveaux, donc 15 ponts en tout. Il peut aller à une vitesse de 22 nœuds à un maximum de 24 nœuds. En gros, ça donne 41 km/h environ le bateau à son normal. Au maximum, 44,5 km/h, le maximum qu'il peut aller. Ensuite, chaque bateau a leur princesse ou leur thème un peu. Alors, sur l'extérieur du bateau, le Wish a Rapunzel, donc réponse, celle avec les longs cheveux. Et justement, c'est les cheveux qui font tout le design un peu du bateau de Disney, là, le contour. Ensuite, à l'intérieur, donc dans l'atrium, qui est au niveau du centre du bateau, on retrouve Cendrillon. Chaque bateau, comme je vous le disais, a ses mascottes différentes pour représenter chaque bateau. Alors, le thème du bateau de Wish, en fait, c'est plus au niveau, oui, évidemment, Disney, mais ils ont focusé un peu plus sur le Marvel, sur le Star Wars et sur Pixar Animator. Alors, vous allez vous retrouver là les mascottes un peu de Marvel. On peut retrouver Spider-Man, Black Panther, on peut en retrouver vraiment beaucoup. Et ils ont fait, en fait, des thématiques de restaurants par rapport à Marvel aussi et des bars au niveau de Star Wars. Alors ça, c'est sûr, je vous en parle dans une prochaine capsule parce qu'il y en a beaucoup trop à dire là-dessus. Alors, je vous ramène plus tard pour les restaurants. Mais sur le bateau, on peut découvrir 3 restaurants au fil de notre croisière, mais il y a aussi un buffet sur place et il y a aussi des restaurants plus à la carte que vous pourriez payer ou en fait, vous pourrez trouver votre compte un peu n'importe où sur le bateau. Ensuite, sur ce bateau-là, en fait, il y a l'Aquamouse. Qu'est-ce que l'Aquamouse? C'est en fait des glissades d'eau, une petite glissade d'eau qui dure en tout 5 minutes, mais le plus long, c'est la montée. Alors, c'est le fun, mais c'est quand même très court comme petite glissade d'eau. Je l'ai faite, c'est vraiment, vraiment le fun. Surtout pour les enfants, je suis sûre qu'eux, ils trippent plus que nous, mais j'aurais pris un peu plus long de glissade d'eau, disons comme ça. Ensuite, vous avez des cinémas dans le bateau, il y en a 2. Vous avez une salle de spectacle où il y a des Broadway shows à tous les soirs de Disney. Pour de vrai, on a eu droit à Aladdin, on a eu droit à la petite sirène, on a eu droit à un thème qui était plus toutes les princesses aussi. Vraiment, c'est incroyable comme spectacle qu'on peut avoir. Et on peut même avoir la soirée des pirates, juste sur Disney qu'on peut avoir ça, qui est en thème un peu avec Pirates des Caraïbes. Sur ça aussi, je vais vous faire une prochaine capsule parce qu'il y en a beaucoup trop à dire encore sur le thème des pirates. Ensuite de ça, sur le bateau, vous avez accès, on n'a pas accès à de Wi-Fi.
Non, mais on peut se connecter via le Wi-Fi un peu du bateau sans payer. Évidemment, vous n'aurez pas accès à Messenger, Instagram, peu importe, vous n'aurez pas accès à ça. Par contre, vous avez accès à l'application de Disney et vous pouvez trouver là en fait tout ce qui se passe sur le bateau parce qu'il y a des activités à n'en plus finir. Autant des trivia, autant des aller dessiner, aller faire des arts and crafts. Vraiment, vous allez pouvoir trouver pour votre argent des activités là incroyables partout, durant toutes les heures de la journée. Alors, c'est pour ça que vous pouvez prendre votre application et suivre un peu qu'est-ce qui se passe sur le bateau. Parce qu'il y a tellement d'activités à faire, puis évidemment, on les voit pas toutes. Des fois, c'est dans des restaurants, des fois, c'est dans des petites salles. Fait que vous les verrez pas, mais c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'il y a durant la journée comme activité. Ensuite, vous pouvez voir aussi toutes les characters et toutes les mascottes où elles se trouvent. Et donc, ça va être écrit deck 5, deck 4 ou milieu, avant ou la salle où elles se retrouvent aussi. Alors, c'est super important de vérifier. En fait, c'est un peu le navigator du bateau pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe sur le bateau. C'est ça qui est super incroyable. Il y a tellement d'activités à faire. Jamais vous serez capable de tout faire. Il y en a trop, toutes en même temps. Alors vraiment, vous devez sélectionner ce que vous préférez. Ensuite de ça, sur le bateau, on retrouve là tellement de choses. Je vous parlais des restaurants, mais évidemment, on a les cinémas, on a la salle de spectacle, comme je vous disais. On a aussi un gym qu'on peut aller s'entraîner et on voit par les hublots l'eau. Alors, on va s'entraîner et on court pratiquement sur l'eau. C'est incroyable. Ensuite, il y a un salon de coiffure et d'ongles si jamais ça vous intéresse. De plus, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller vous faire masser. Il y a des centres de spa et tout de bien-être en fait. Alors, c'est tellement intéressant tout ce que vous pouvez retrouver sur le bateau. Une affaire qu'on a trouvé vraiment impressionnant, c'est le lustre. Parce qu'évidemment, chaque bateau a son lustre assez incroyable, prestigieux. Et ce lustre-là était très spécial parce qu'à chaque heure du soir, environ à partir de 7h30, 9h, 10h, 11h et minuit, il s'illuminait. Donc, à tous les jours de la croisière, c'était un peu sous le thème de Cendrillon. Alors, le lustre qui était blanc devenait avec des couleurs mauves et ça changeait et ça avait un son aussi. Et on voyait Tinkerbell, en fait, illuminer le lustre. Ensuite, lors de la soirée des pirates, je vais vous le montrer aussi, le lustre changeait, mais d'une autre couleur pour faire un accent aux pirates. Alors, ça, c'était incroyable. On est allé se coucher en dessous du lustre pour bien le filmer et pour bien voir et pour... en fait, c'est un petit spectacle là, de 2 minutes, mais c'était vraiment, vraiment incroyable. La magie Disney là, se rapporte partout sur le bateau. Vous pouvez voir là, des toiles sur tous les étages. Tout est en rapport de Disney. C'est le fun. On retrouve notre cœur d'enfant, vraiment. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on peut se promener sur le bateau et on croise les princesses et on peut faire des selfies avec eux. Évidemment, vous pouvez toujours faire la ligne quand vous voulez vraiment voir une mascotte particulièrement. Mais moi, j'ai décidé de pas nécessairement tout faire les fils et juste de me promener. Et des fois, j'en ai rencontré et elles ont été super fines et elles m'ont autorisé de prendre une petite photo avec elles. Alors, c'est ça qui est le fun. Vous pouvez même vous faire bronzer sur l'étage supérieur et vous pouvez voir les mascottes qui se promènent. C'est vraiment cool. De plus, en fait, là, vous avez aussi accès, lorsqu'on part de Cap Canaveral, il y a un spectacle de départ du port. Et vraiment, vous allez avoir toutes les mascottes qui sont là. Il va y avoir des confettis qui vont se lancer. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est incroyable encore plus? C'est la sirène du bateau. Ils ont au-dessus de 18 tonalités différentes de sonneries et c'est toutes des tunes de Disney. Alors, quand on fait des concours avec les autres bateaux pour montrer nos sirènes de bateaux, évidemment, c'est toujours Disney qui gagne parce que ils sont incroyables. Les autres bateaux, c'est tout le temps des sirènes très ça, tandis que Disney, c'est incroyable. Ça fait juste des affaires de même. C'est tous les petits détails, c'est ça qui est incroyable de Disney. Alors vraiment, vous allez vous retrouver comme un enfant sur le bateau de Disney. Par contre, ce que j'ai un peu moins apprécié de ce bateau-là, c'est qu'on peut pas faire le tour au complet à l'extérieur. Sauf peut-être complètement sur le top du pont, ça on peut le faire quand même un peu, mais les petits bateaux, on pouvait vraiment faire la marche au complet du bateau, ce que j'aimais mieux
que le gros bateau. Sur le bateau Disney, on a accès à une carte pour ouvrir nos portes de chambre, mais c'est aussi notre carte de crédit, sauf pour les enfants, évidemment. Mais pour les adultes, vous faites annexer votre carte de crédit là-dessus et vous n'avez pas besoin de traîner d'argent ou de carte de crédit du tout. C'est votre carte comme ça que vous avez besoin pour faire vos achats sur le bateau parce qu'il y a des boutiques ou juste le bar. Si vous voulez aller vous chercher un drink ou des choses comme ça, vous allez devoir avoir votre carte. Alors, votre nom est écrit dessus, la date de votre voyage et ça débarre votre porte. Ensuite, aux boutiques, je me suis gâtée un petit peu, pas trop, juste un petit peu. Donc, je me suis acheté une décoration de Noël parce que j'adore ça, mettre des belles décorations dans mon arbre de Noël. Alors, c'est l'encre de bateau de Disney, comme ça. Je me suis acheté un porte-clés Disney, la croisière. Je me suis acheté une fausse petite plante avec le signe de Disney Cruise Line parce que ça fait thème marin, fait que dans mon bureau, ça va être parfait. Et ma sœur nous a acheté, en fait, il y a une petite boutique Bidi Bidi Boop. En fait, c'est pour que toutes les petites filles se fassent transformer en princesse ou les petits garçons en prince ou en pirate ou peu importe ce qu'ils décident. Alors, ma sœur nous a trouvé des belles boucles. Donc, Bidi Bidi Boop boutique. Alors, on a eu une belle boucle de princesse. Vous pouvez aussi vous acheter du linge ou plusieurs articles pour ramener en cadeau à des gens. Ça, c'était sur une de mes anciennes croisières que je m'étais acheté un coton watté, donc Disney Cruise Line. Alors, je l'ai ramené cette croisière-ci et ça fitait parce qu'il n'y a pas de nom de bateau dessus. Alors, vous pouvez trouver là vraiment tout ce que vous recherchez sur le bateau, des toutous, des vêtements, des bijoux. Il y a plusieurs petites boutiques à visiter et les boutiques sont ouvertes seulement quand on est en mer. Dès qu'on est à un port, elles sont fermées parce que on ne veut pas payer de taxes. Alors, c'est juste quand on est en mer qu'on ne paye pas de taxes et c'est pour ça qu'elles sont ouvertes juste à ce moment-là. De plus, sur le bateau, il y a un endroit pour chaque personne de votre famille. En fait, si vous avez voyagé avec des jeunes enfants, eh bien, ils vont avoir leur espace juste à eux qui s'appelle le Ocean Club. Alors, c'est vraiment que pour les enfants. Les adultes, on a juste le droit d'y aller là pour visiter lors de l'open house ou sinon d'aller chercher les enfants à cet endroit-là. Mais encore une fois, on n'a pas le droit d'y rentrer. Alors, c'est vraiment juste fait pour eux. Et à l'aide de bracelets, eux, ils savent où ils sont les enfants et ils peuvent rester là à la journée longue s'ils veulent. Ensuite, les ados aussi peuvent avoir leur coin avec là, des télévisions, des PlayStation, des Xbox, un peu jouer ensemble. Et bien évidemment, les adultes, on a un peu tout le restant du bateau, mais on peut même aller jouer là, au basketball. Il y a un gros court de basketball qu'on peut aller ou aller jouer aux poches ou même autre activité à ces endroits-là. Ensuite, au niveau là, des decks supérieurs, eh bien, on a des piscines et il y a des accès seulement pour les 18 ans et plus. Et on a des piscines accès à toute la famille. Alors, puis il y a plusieurs petites piscines. Ils n'en ont pas fait une grande. Alors, ils ont plus fait des 6 piscines différentes. Alors, tout le monde peut aller dans les piscines, mais avoir moins de monde dans leur piscine. Ça, c'est un gros plus que j'ai apprécié. Et pour les 18 ans et plus, eh bien, il y a la piscine infinie. Que ça, j'ai adoré mon expérience au maximum. On peut aussi aller dans des spas. Il y en a à plusieurs endroits sur le bateau. Et il y a des sections qui sont réservées à certaines personnes seulement aussi. Alors, vous allez pouvoir trouver votre compte sur le bateau. De plus, quand je parlais des buffets, des restaurants, eh bien aussi, il y a des petits snacks sur le bateau qu'on peut aller chercher de la pizza, des frites, des tacos qui sont très bons et de la crème glacée. Alors ça aussi, là, ça fait plaisir à tout le monde. En fait, donc, la nourriture est gratuite sur le bateau, sauf à un restaurant en tant que tel, qui est plus un restaurant à la carte. Mais sinon, la nourriture est gratuite au complet et la boisson en fontaine aussi. La seule chose que vous allez devoir payer, en fait, c'est l'alcool. Et Disney autorise les adultes d'amener 2 bouteilles par personne sur le bateau. Donc, soit des bouteilles de vin, des bouteilles de mousseux, champagne ou des bouteilles de bière aussi. Alors, vous pourrez toujours emmener un petit peu d'alcool, mais sinon, il va falloir que vous allez acheter sur place dans les bars. De plus,
Pour les cabines, vous avez un choix de cabines intérieures, de cabines avec un hublot ou cabines avec un balcon. Alors ça, c'est le choix que vous pouvez prendre. Et les cabines, en fait, intérieures, ça comporte un lit double. Et si vous êtes 4, eh bien, ça peut contenir 4 personnes. Alors, vous avez le lit double et vous avez le divan qui se transforme en lit. Et en haut du divan, eh bien, il y a un autre lit qui est caché dans le plafond qu'on a juste à ouvrir. Et vous avez accès donc à 4 lits à ce moment-là. Avec notre gang, nous avions accès à 4 cabines. Nous avons eu 2 cabines intérieures normales, une cabine intérieure pour les personnes à mobilité réduite. Donc, la cabine, elle est très, très grande. Et une autre partie de notre gang avait le balcon. Alors, j'ai pu voir 3 types de chambres différentes et vraiment, c'est super le fun de voir ça. Si vous êtes claustrophobe, je vous conseille fortement le hublot ou le balcon, évidemment, parce que sinon, ben oui, c'est petit quand même. Ensuite, vous pouvez toujours demander à la personne qui fait de la chambre de vous mettre des draps, soit des draps de princesse ou des draps Marvel ou des draps plus de garçons. Alors, moi, j'ai eu les draps Minnie Mouse et ma petite sœur a eu les draps Marvel. Alors, ça, c'est un petit plus que vous pouvez demander pour mieux dormir quand vous êtes sur les croisières Disney. Mais vraiment, là, c'est un must. Je trouve que les compagnies Disney, c'est juste hallucinant. J'ai fait une autre compagnie, c'est le fun aussi, mais Disney, c'est une petite coche de plus. Ça nous fait vraiment retrouver notre petit cœur d'enfant. Donc, en gros, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye! This is a miracle. So this Oh my goodness.